François Chiden, vous êtes le président du syndicat des producteurs de vin de Montlouis. Vous êtes venu en voisin, donc ce matin, bienvenue. Alors on va parler de la zone agricole protégée de Montlouis qui a été créée en 2007. Alors par rapport à notre problématique justement de ce matin, quels ont été peut-être les effets bénéfiques de la mise en place de cette zone agricole protégée? Nous nous inscrivons sur un projet syndical d'appellation. Et donc en 2007, enfin bien en 2005, la commune, les collectivités locales ont eu l'intention de créer une zone agricole protégée. C'est-à-dire que c'est un outil qui vient surplomber le PLU et qui permet de protéger un territoire. Donc nous sommes dans une zone périurbaine, directement en concurrence avec le foncier urbanisable. Donc l'objectif c'était... Aux portes de Tours, en plus, il y avait une pression. Porte de Tours. Ouais. Nous étions aussi une appellation en développement où beaucoup d'exploitations arrivaient en fin d'activité, pas forcément des repreneurs. Nous avons eu une phase d'installation dans les années 2000, de 2000 à 2010, on a eu beaucoup d'installations de gens extérieurs à l'appellation. Donc nous, notre objectif en tant que syndicat, c'était de protéger un maximum de territoires, de potentiel, qui n'étaient pas forcément plantés, mais qui pouvaient être disponibles pour un développement. Donc, installer de jeunes agriculteurs, installer la relève, oui, c'est l'une des préoccupations. Oui, la première préoccupation, c'était de protéger ce territoire. C'était surtout de ne pas le voir partir à l'urbanisation et de garder ce potentiel pour de futures installations. Et la régression des terres agricoles a cessé, cet objectif a été atteint? L'objectif est partiellement atteint puisque quand on est dans une négociation avec une collectivité locale, on passe obligatoirement par des compromis. Je dirais elle est partiellement réussie. Nous l'avons fait au départ, la communauté de communes de Montlouis partait sur un projet de 10 hectares. Quand je suis arrivé aux commandes du syndicat, c'était remis à plat. On a finalisé cette ZAP à 370 hectares. Donc je dirais que réussi. Nous avons fait que la moitié de la commune de Montlouis, ce qui est très peu. Il nous reste l'autre moitié à faire, tout l'ouest. Il y a un projet sur la commune de Saint-Martin-de-Beau qui est en train d'aboutir, enfin j'espère qu'il aboutira, où là c'est la totalité de la commune qui sera en zone agricole protégée. Et j'espère dans un deuxième temps, troisième temps, que la commune de Lussau procédera à la même opération. Vous êtes un bon négociateur? Je sais pas. C'est surtout une volonté de l'ensemble de la profession. L'objectif pour nous, c'est à la fois de pérenniser des outils. On a une cave coopérative qui est en place. L'objectif, c'était aussi qu'on pérennise le potentiel de production et qu'on le développe. Oui, c'est pas qu'un cadastre viticole, en fait. Non, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Nous, notre projet, en fait, c'est assurer de l'installation. On était dans une dépression, on a assuré de l'installation. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une phase de développement, on est dans une vraie réflexion au niveau du syndicat. Nous réfléchissons à un développement de notre appellation, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un développement pour pérenniser tout simplement nos structures. Alors, à la fois sur l'installation, mais à la fois aussi sur, je dirais, conforter des exploitations qui sont de taille petite, voire moyenne. Et l'objectif, c'est de pouvoir installer des enfants de vignerons et qu'ils puissent se développer, que l'entreprise devienne viable et rentable à court et moyen terme, enfin plutôt à court terme, parce que l'objectif c'est que les vignerons qui s'installent puissent vivre correctement de leur métier. Aussi, on s'est aussi engagé dans un vrai projet de valorisation, parce que l'installation c'est bien, mais s'il n'y a pas de projet de valorisation, là je rejoins Luc, sur ça c'est un thème qui m'est assez cher. Je pense qu'on ne peut pas avoir d'installation sans valorisation. Donc ça, c'est un vrai projet au niveau de notre syndicat. On est dans cette démarche-là. On réfléchit vraiment à une vraie valorisation de nos produits. Parce qu'il
il y a de gros investissements au sein de notre profession. Enfin, la viticulture est gourmande en investissement. Et pour nourrir ses ambitions, ça passe obligatoirement par une valorisation. Voilà, donc l'outil ZAP, ça vient juste sécuriser, pérenniser les exploitations et puis on garde un potentiel disponible. Bon, l'appellation fait 450 hectares aujourd'hui, potentiellement on peut doubler. Bon, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais on a une vraie projection. On rentre dans un programme à 5 ans, on se projette un développement de notre appellation et il y a 7 à 8 jeunes qui s'installeront dans les 5 ans à venir. Elle grandit cette appellation, elle est prestigieuse cette appellation. On est parti de très loin, bon, c'est une autre histoire qui veut ça. À 70 ans, ça s'appelait Vouvray, on a perdu la marque commerciale, il y a une vraie dépression sur notre territoire, beaucoup de gens ont quitté le territoire, ont quitté la profession, quelques-uns sont restés, une vingtaine de vignerons, une trentaine. On a passé des moments très difficiles. Dans les années 80, il y a eu un sursaut, des jeunes qui sont arrivés, dont je fais partie, mais aussi des gens qui ont été très acteurs, qui étaient déjà aussi présents, qui ont voulu prendre le taureau par les cornes. Et je dirais aujourd'hui, on est dans une dynamique commerciale, de développement. Voilà, ce qui me fait plaisir après. J'arrêterai mon mandat en 2016, mais je pense que ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir 7 à 8 jeunes fils de vignerons qui reviennent sur le territoire, qui vont s'installer. Et ça, c'est la plus belle réussite. Ça prouve qu'il y a potentiellement il y avait plein de choses à faire et que le métier n'est pas mort. Vous veillez sur eux, vous êtes bienveillant. Oui, mais il faut aussi garantir, enfin voilà, c'est à nous comme l'installation ça se prépare, c'est aussi à nous en tant qu'acteurs du territoire de savoir préparer l'avenir pour les générations futures. On voit bien qu'au-delà de chaque exploitation, de chaque domaine, il y a un partage de sort qui est effectivement l'appellation, la marque, le prestige d'un territoire, et tout ça, vous en êtes tous les héritiers en même temps. Oui, et puis on a une grande chance, c'est qu'on a un foncier qui pèse peu sur le coût de production. Et voilà, c'est un sacré atout. J'étais à Bordeaux il y a 2 jours. Quand je vois le prix du foncier sur des appellations un peu prestigieuses, ramené au coût de production, chez nous, c'est dérisoire. Et puis on a une grande marge de manœuvre, c'est la valorisation. Et là-dessus, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Parce que c'est le plus grand, c'est le volant le plus important qui nous permettra de pérenniser et d'installer des jeunes. Et voilà, il n'y aura pas d'installation s'il n'y a pas de valorisation. Et ça, c'est une évidence. J'en suis un des produits. Il y a 25 ans, un quart de siècle, hein, déjà, c'est ça? Mon installation, ouais. Un peu plus de 25 ans. Ouais. Bon, voilà. Je vois des gens qui m'ont accompagné dans l'installation. J'avoue que le projet que j'avais à mon installation est bien loin de celui que je gère aujourd'hui. J'avais aucune projection, enfin une projection aussi importante que celle que j'ai aujourd'hui. Voilà. Bah, tout le monde évolue, hein, de toute façon. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir. Vous êtes en biodynamie aujourd'hui. Oui, depuis 17 ans. C'est pas nouveau pour moi. Merci.